Est-ce que vous avez déjà remarqué combien et comment les cases, quelles qu'elles soient, nous, nous enferment et nous isolent et nous séparent des uns des autres. C'est là, ces derniers temps, c'est ce qu'on m'a poussé à comprendre en fait. Et on peut regarder des vidéos, on peut dans les situations de tous les jours même. Il y a des moments où c'est que voilà, on va s'identifier à quelque chose, à quelqu'un, s'identifier à une émotion, une relation. Et en fait, les trois quarts du temps, on va essayer inconsciemment ou consciemment de rentrer dans la case. Comme sur un parcours flamme jumelle. Déjà, on essaye de savoir si on est runner, chaser, euh, qu'est-ce qui caractérise le runner, qu'est-ce qui caractérise le chaser. Et en fait, inconsciemment, on va faire, on va mettre en place des stratégies en quelque sorte pour rentrer dans cette case. Pour rentrer dans cette case-là. Et en fait, le fait d'essayer de rentrer dans cette case-là nous éloigne de beaucoup plus, de plus en plus de nos besoins, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie, en fait. Et c'est pareil pour la case du bien ou du mal. En fait, ça vous est jamais arrivé de vivre une situation et puis après, avec le recul, de revivre cette situation, de se dire ah ouais non là, c'est pas bien ce que j'ai fait ou c'est bien, etc. Mais en fait, en faisant ça, c'est comme si on essayait de correspondre à une case, hein. C'est-à-dire, voilà, je vais faire en sorte d'être dans la case du bien. Ou voilà, de pas. Parce que les trois quarts du temps, c'est ça, on veut être dans la case du bien, on veut pas être dans la case du mal. Hein. Et en fait, c'est ça la dualité. C'est essayer de correspondre à une case. Et en fait, c'est des prisons invisibles, ces cases-là. C'est-à-dire que on se coupe de nos envies, de nos besoins, pour justement rentrer dans une case et quelque part avoir un lien, euh, appartenir à quelque chose, à quelqu'un. Mais vraiment, c'est dessous, c'est un lien qu'on recherche tous, je pense, finalement. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'être de plus en plus consciente des cases et d'identifier les cases dans lesquelles vous essayez de vous y mettre, de vous mettre, je dirais. Et ça arrive à tout le monde et ça arrive constamment parce que justement on est en recherche de ce lien-là particulier. Et on essaye vraiment de se reconnecter à ce grand tout, je dirais. Donc le message d'aujourd'hui, c'était ça. C'était suivez vos envies. Quelle que soit votre situation, que vous soyez sur un parcours FJ ou pas, je dirais que gardez l'essentiel, c'est-à-dire que si la personne vous recontacte, a envie de vous voir, calez-vous sur ce que vous avez envie, vous. Si vous en avez envie de le voir ou de la voir, si vous avez envie de passer un moment, quel que soit le moment, si vous, quand vous vous connectez à vous-même, ça fait un grand oui, votre énergie elle expanse, allez-y, faites-le. Prenez tout ce que vous avez à prendre. En fait, la vie, c'est mouvement et elle nous met sur notre route les choses dont on a besoin pour arriver à se libérer de ces chaînes invisibles finalement. Donc je dirais sortir des cases. Pour ma part, ce qui m'a
beaucoup aidé, en fait, eh bien, c'est ce partenaire-là, ce lien-là, qui m'a fait comprendre de profiter de la vie, de prendre tout ce que la vie avait à me donner, à m'offrir, parce que demain était incertain et demain n'existait pas. Parce que je vais vous donner un exemple. La personne qui est chère à votre cœur, elle vous contacte, elle a envie de vous voir, elle a envie de renouer. Vous en avez envie aussi. Mais sous couvert voilà, on dit qu'il faut poser des limites, savoir dire non, etc. Eh bien, il va y avoir peut-être cette retenue où vous allez peut-être refuser. Et mettons que il arrive un malheur, un grand malheur. Est-ce que vous n'allez pas le regretter? De ne pas avoir justement, ne pas vous être écouté et avoir pris ce que la vie, le moment présent vous amenait. C'est ça qu'il faut retenir, je pense, c'est ça. C'est, j'ai pas les mots, je sais pas si je vais être très claire, mais en fait c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que le présent c'est maintenant. Écoutez-vous et faites en fonction de vous. Et en fait c'est ça, poser ses limites, savoir dire non, c'est en fonction de vous. Si votre énergie dans ce qui se passe, dans la proposition que la vie vous fait, votre énergie, elle dit ouais, j'y vais, elle s'expanse, allez-y, foncez. Et si par contre, ben oui, ça, à l'intérieur, ça fait non, ben n'y allez pas. Mais en tout cas, je dirais que ces cases-là, c'est des enfermements, c'est des cases invisibles, catégorisées, cloisonnées. Le masculin, du féminin, en fait, on a besoin des deux. Ces deux principes qui sont voués à se réunir. Et en fait, c'est ça. Il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas de... la liberté, c'est ça, c'est sortir des cases. J'ai trouvé cette liberté dans les principes alchimiques, dans l'alchimie, les 7 étapes de l'alchimie que je vous partagerai. Et peut-être que vous aussi, ça vous parlera. Et nous sommes tous sur un chemin d'évolution de conscience. Alors, quel que soit notre parcours, nos croyances et la foi que nous avons, la foi, ça ne se discute pas. Et les croyances, eh bien, les croyances, je pense qu'elles sont là pour évoluer aussi, avec nous, avec notre conscience. Donc, je dirais, aujourd'hui, le message, c'est lâchez-vous. Et dans lâchez-vous, dans le langage des oiseaux, on peut entendre là, chez vous. Là, c'est chez vous. En fait, vous l'avez en vous. Donc, c'est comme si on allait chercher à l'extérieur quelque chose qu'on a déjà chez nous. Dans ce lâchez-nous, lâchez-vous, pardon. Moi, j'entends ça, c'est que quand j'entends lâche-toi, laisse-toi aller, c'est ça, c'est là chez toi. Il n'y a plus qu'à t'y reconnecter, simplement. Alors, c'est pas si simple, hein. Sinon, on serait tous heureux et tous enjoués. Excusez-moi pour le bruit. Il y a une route pas loin. Mais en fait, là, c'est ça. Que vous soyez sur un parcours FJ ou pas, essayez de ne pas vous identifier et de ne pas rentrer dans ces cases-là. Parce qu'elles sont enfermantes. Vivez ce que vous avez à vivre avec l'autre et en fait, vous portez tous les deux les clés en vous. Et souvent, le principe positif dit masculin, en fait, il détient la clé et c'est lui qui va
amener justement à ce qu'on se lâche. Oui, le toutou, il veut partir aussi. Donc voilà, je sais pas si je suis assez claire dans ce que je vous partage, mais c'est peut-être ça, c'est couper avec ces catégorisations. Voilà. Vous êtes tous uniques, hein. Nous sommes tous uniques, mais on est à la fois unique et on fait partie de ce grand tout. Donc voilà. En tout cas, sachez que c'est vraiment enfermant, ces cases. On n'a peut-être pas conscience, moi au début j'avais pas conscience à quel point, et parfois encore je l'oublie, à quel point on peut s'identifier. Et alors c'est sûr, ça nous donne une sorte de démarche ou une voie quand on nous dit voilà, il y a tel comportement, ceci, cela, mais il faut essayer de ne pas s'y attacher outre mesure, parce que sinon ça devient un gros blocage par la suite. Donc voilà, je ne sais pas si ça va, si j'ai été claire, mais le message c'est ça, lâchez-vous et surtout n'oubliez pas de profiter de tout ce que la vie vous propose, du moment que vous respectez vous et vous respectez vos limites, hein. Et comme je vous l'ai dit, c'est en vous connectant à votre intériorité, à votre énergie. Quand votre énergie dit oui et que vous sentez la joie vous envahir et oui, vous en avez envie fortement, bah allez-y, foncez. Et si c'est un non, bah alors n'y allez pas. Mais faites suivant ce que vous ressentez et pas ce qu'il est censé devoir faire. Donc voilà, quand sur un parcours, je reviens toujours au parcours. Hein. Alors s'il revient, il faut poser ses limites, il faut ceci, cela. Sortez de là, parce que je vous assure que ça bloque vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est ça qui m'a appris. C'est ça, c'est à lâcher et à écouter ce que moi je ressentais, ce que j'en avais envie. Donc rien que pour ça, je lui tire mon chapeau parce que j'ai résisté, j'ai été rigide, contrôlante aussi, et voilà. Et nous, on est ce principe qui va concevoir, qui va faire naître quelque chose de ces deux principes. Par contre, lui, il a la clé, lui ou elle, hein, a la clé, et il connaît le but à atteindre, il connaît consciemment ou inconsciemment, hein, il sait. Voilà, il le porte en lui. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis j'espère que c'est pas trop brouillon et que le message aura pu passer. Je vous embrasse, bisous.